Caroline est avec nous des Hauts-de-France. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Cyril. Bonjour, je suis Caro. trop contente de t'avoir au téléphone, sérieux. Déjà, Merci Caroline. Je vous fais d'énormes bisous. Bonjour à tous. Un gros bisou particulier à Géraldine Maillet, Ah parce ouais, que je elle l'adore. est sympa, ouais. Vraiment, c'est quelqu'un de sympatoche. Je vous embrasse. Je me vois en elle. C'est quelqu'un de franche qui n'a pas la langue dans sa poche. Et voilà. C'est sûr. Non mais on l'adore, on l'adore. Ah, moi, cette femme. J'étais fier d'elle. J'étais fier d'elle encore. Parce que vous savez que, alors je vous raconte, vous savez quand ils ont appelé les chroniqueurs pour leur dire qu'on allait faire cette nouvelle aventure, la première qui a dit oui tout de suite, qui a dit je discute même pas, je serai là pour cette aventure, c'est Géraldine Maillet. J'aimerais qu'on moi, j'en doute pas. Mais nous verrons rien. Si. Je savais que c'était provisoire, c'est pour ça. Non, c'est pas. Attention. Gracieusement, bien sûr. Dites pas trop vite. Non, c'est pas gracieux. Non, Non, quand même pas. Eh oh, les mecs, oh. Vous avez vu l'autre fit? Et je voulais dire aussi, alors toi aussi, je vais te dire, il y a quelques années, au départ, j'avais un peu de mal. Ah ouais. Et puis j'ai voulu apprendre à te connaître. Donc j'ai regardé. Et je t'ai aussi reconnu en moi. Non. Parce que t'es quelqu'un de droit. Tu marches pas à droite, à gauche. Non, ça, c'est... T'es droit dans tes pompes. Alors, ta gauche. Non, je veux dire que t'es pas quelqu'un qui te fait des coups par derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, Caroline. Merci en tout cas. Quand t'as quelque chose à dire, tu le dis. Oui. T'es quelqu'un d'entier. Et je t'aime pour ça. Eh ben, merci, Caroline. J'aime te regarder pour ça. Je voudrais revenir sur le fait où c'est une honte en 2025 qu'on ferme une chaîne de télévision. Mais où on voit ça. Je voudrais revenir aussi sur l'altercation de Louis Boyard parce que je m'en rappellerai toute ma vie comme si c'était encore hier. Que tu aies pris si cher alors que c'est lui qui est venu et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Faut pas avoir fait maths sup pour se rendre compte qu'il était venu que dans un seul but, c'était foutre la zizanie. Bah comme partout où il va. Hein. Voilà. Moi, les filles, de toute façon, ils m'exècrent. Je ne peux pas les voir. Ils essayent de nous retourner les uns contre les autres. Et on parle du président Macron, mais j'ai envie de dire, franchement, honnêtement, aujourd'hui, moi j'ai fait pour les élections, j'ai été dans les bureaux, j'ai participé. Ma carte d'électeur, j'ai qu'une envie, c'est de la foutre à la poubelle. Ouais. Parce que pour moi, aujourd'hui, la France, elle est foutue. Avec tout ce qu'on a là, c'est mort. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Je suis assez d'accord. Je vois, c'est comme si tu voulais faire remonter le Titanic, quoi. Ah oui. Non, mais c'est sûr. La France, elle sombre. Avant, moi j'ai 47 ans, on s'aimait tous, qu'on était musulmans, noirs, blancs, beurre, on faisait la fête ensemble, on s'appelait frérots, moi j'ai été manger, j'ai fait des couscous chez des Algériens, chez des Juifs, chez des Marocains, même chez des gens du voyage. On s'entendait tous bien et aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. Non, mais je suis assez d'accord. Et c'est surtout, c'est les politiques qui ont fracturé la société. Hein. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on est tous d'accord. Mais je vais vous dire, en voulant faire plaisir à tout le monde et en ne prenant aucune décision, forcément, aujourd'hui, ils ont cristallisé tout ce qu'il y a de pire, voilà, chez l'être humain. Et c'est vrai que les Français aujourd'hui n'en peuvent plus. Hein. Ils veulent un cap, en fait, les Français. Aujourd'hui, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap. Comme tu dis, il faut quelqu'un qui met du poing sur la table. Ah oui. Mais je vais parler de Madame Le Pen parce que moi, je l'ai vue en vrai. J'ai été discuter avec elle parce que je le cache pas. Moi, avant, j'ai été pour elle. Mais j'ai été discuter avec elle. Moi, tu sais, j'habite Grande-Sainte. Ouais. Quand il y avait le camp de migrants, la Linière à l'époque, elle est venue. Je suis allée la voir du coup à Saint-Paul et je lui dis mais Madame Le Pen, vous êtes venue à la Linière et vous êtes venue pour quoi faire en fait?
Parce que vous n'avez même pas de représentant chez nous dans la ville de Grande-Sainte, là où il y a eu ce meurtre d'un de mes voisins. T'en as parlé dans l'émission Marie, tu vois, comment il s'appelle ? Michel Marie, que j'adore aussi. Ouais, très sympa, très beau gosse. On a parlé, je parle du meurtre de Philippe, des jeunes de 17 ans, des minots. Bah bien sûr, je sais, bah oui, c'était catastrophique. Des minots. C'est catastrophique. Moi j'ai des enfants, j'en ai 5, bon j'en ai qui a 27 ans, ma fille qui a 20 ans, mon fils qui a 18 ans, ma fille qui a 13 ans et mon dernier qui a 11 ans. Moi ils sont élevés à l'ancienne, il n'y a rien de bon dans la rue. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, j'ai dit cette phrase quand il y a eu l'hommage pour Philippe. J'ai dit cette phrase et bien sûr les médias l'ont pas passé forcément. Hein. J'ai dit Joe Star, écoute chaîne, on dit laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Oui. Eh ben on est en plein dedans. Exactement. C'est exactement ça. Merci. On est en plein dedans. Gardez espoir, Caroline, ne vous inquiétez pas. Gardez espoir. Mais moi, je suis contente parce que il y a eu un gros pied de nez quand même. Exactement. Parce qu'on ne te voulait plus nulle part. Tu étais sur Europe 1 et sur C8. Maintenant, tu es partout. Et c'est génial. Eh bien, merci. Merci, Caroline. Je vous fais d'énormes bisous, Comme dirait Patrick Sébastien, c'est génial. C'est génial, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, c'est la fête. Merci, ma Caro. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir été là. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous regarde ce soir. Avec plaisir. Et je fais des bisous à tout le monde. Vous nous regardez sur quoi, vous ? La 31, moi, chez Free. Très bien, chez Free, j'adore. Et je fais un bisou aussi à Gilles Verdez, même si il est sympa. Ouais, moi aussi, il me tape sur les nerfs, mais il est sympa. Merci, je vous embrasse fort. Merci. Allez, plein de gros bisous à vous. Merci beaucoup. Que du bon. Merci, je vous embrasse fort. Vous avez vu, alors, connaissez Mathieu Pigasse ? Oui, le milliardaire rouge. Non, ouais. Milliardaire rouge. Toujours milliardaire, lui. Rose. Comme quoi, vous avez vu, on peut réussir son talent. Social-libéral. Social-libéral. Oui. T'es sûr de ça ? Social-libéral, oui, c'est ça. Alors, parce qu'il a mis un tweet. Vous avez vu qu'il a mis un tweet sur nous. On va en parler dans un instant. Un communiste peut gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Jean-Baptiste Doumergue. Alors, non, mais juste, alors c'est le patron c'est le propriétaire de Libération, non ? C'est ça, toujours ou pas ? Oui. Non. Nova, c'est ça, Nova. Et les C, vous savez, sur France 5. Ah oui, c'est à vous, c'est dans l'air, c'est chiant, tout ça, d'accord. Merci. Allez, à tout de suite sur Europe 1, on en parle. Ah là 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 là. 17h13 sur Europe 1, on est bien, on est dans Marche sur la tête. Mathieu Pigasse, banquier, patron de presse. Donc c'est lui, donc il est actionnaire principal chez Media One. Donc c'est dans l'air, c'est à vous, c'est très chiant, c'est une tanasse. Il est également patron de Radio Nova. Après Pierre-Antoine Capton, le grand boss, nous adore et nous regarde régulièrement. J'adore Pierre-Antoine. Il ne se bouge pas le nez. Pierre-Antoine est un ami, c'est sûr. Mais Pierre-Antoine, voilà, je l'adore. Lui, c'est une réussite incroyable. Il est derrière le comte de Monte Cristo aussi, cette année. Non, mais je l'adore, Pierre-Antoine. C'est un ami. Mais après, bon, on ne va pas toujours les associer qu'on choisit. Voilà, après, tu peux te retrouver associé avec des cons. Non, mais c'est sûr, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Après, je les ai sortis, mais ça m'est déjà arrivé. Voilà, bah oui. Donc, Mathieu Pigasse, c'était bien la peine de pleurer et de hurler à la censure. Une farce. Hashtag Cyril Hanouna, hashtag TPMP, hashtag CNews. Ah oui, donc en fait, il est énervé parce qu'on est encore à l'antenne hier, Mathieu Pigasse. Mais en fait, ça change rien à la décision de l'Arcom. Donc c'est complètement idiot ce qu'il met comme tweet. Non, on est d'accord, ça change rien. C'est que nous, on a été assez malins pour continuer et pour essayer d'être là pour le public. Et vous aviez une force de frappe qui permettait de le faire. Bah, bien sûr. Donc les autres émissions, les autres animateurs, les autres techniciens, les autres salariés... Oui, ils n'étaient pas à l'antenne hier. Après, la farce, mais c'est, pardonnez-moi Cyril, c'est la décision de l'Arcom. C'est ça la farce, en fait. Exactement. C'est ça l'absurdité. Et je vais vous dire aussi, le problème qu'il y a, c'est que on l'a fait, on a essayé de sauver le maximum d'emplois, forcément, en faisant ça. Voilà, et en étant toujours là. On n'avait pas laissé les gens 6 mois sans travailler. C'est quand même énorme, 6 mois. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des difficultés folles. Donc Mathieu Pigasse dit d'énormes bêtises. Il a dit aussi ce qui est en jeu, c'est la liberté et la démocratie. La liberté d'expression s'accompagne de devoirs et de responsabilités. Respect du pluralisme, exactitude de l'information, pas d'incitation à la haine, la violation répétée des règles par C8 devait être sanctionnée. C'est une condition essentielle du débat démocratique. Que les conservateurs se rassurent, ils contrôlent toujours l'écrasante majorité des médias privés. Il dit n'importe quoi.
Non mais en plus, et c'est lui qui a dit qu'il veut mettre ses médias au service du combat contre l'extrême droite. Moi, j'aimerais bien mettre nos médias au service des énormités que raconte ce monsieur. Hein. Ça serait bien. Il avait cité Vincent Bolloré dans l'interview à Libération. Oui, bon après. On va pas faire nous ce que eux veulent. On fait pendant des années, c'est-à-dire en fait bâillonner une partie de la pensée de la société. On les bâillonne pas, on les écoute. Nous, on veut bâillonner personne, mais eux veulent bâillonner. Mais je lui reconnais, Géraldine, quand même quelque chose à Mathieu Pigasse. Il assume. Il assume la bataille culturelle, idéologique. Oui, parce qu'il il dit je vais faire ça. Certains le pensent, mais ne le disent pas. Ok, alors puisqu'on va donne la vérité des prix. Qui s'occupe de la régie publicitaire chez Nova? Je ne sais pas. TF1 ? C'est Lagardère. C'est Lagardère, ah oui, d'accord. Donc tu vois, il y a un moment donné où tu fais des tweets, tu as des bonnes pensées, tu dis oui, alors moi c'est le camp du bien. Mais quand il y a l'oseille, mais quand tu parles oseille, en fait, tu changes de régie, tu vas taper à la porte et tu vas chez Bolloré. Les gars, c'est une trompette. Excuse-moi, mais il faut être un tout petit peu cohérent. Et à ce moment-là, tu dis moi je combats tout ce que fait Bolloré. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Moi, encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais tu donnes pas des bons points et des mauvais points. Non, tu as raison. Ça montre une chose, c'est une trompette, les gars. Et une dernière chose sur Olivier qui dit il a le courage. Il assume. Il assume. Oui, il peut assumer parce qu'il est de gauche. Bien sûr. Exactement, un discours de Mathieu Pigasse version de droite n'est pas possible en France. Exactement. Ah non. Mais pendant des années, ça a été impossible. Ça va un peu mieux. Mais pendant des années, on a ostracisé les gens, on les a cornérisés, on leur a dit tu penses ça sur l'immigration, t'es facho, tu parles du bleu, blanc, rouge, t'es facho. Ça a été compliqué. Moi, je le dis d'autant plus que je suis plutôt centre. Mais c'est vrai qu'on a cornérisé ces gens-là et on les a blacklistés. J'aime de plus en plus ton centre. Oui, je dis donc que la période a changé. Pour moi, le centre, être au centre, c'est être nulle part. C'est comme être Emmanuel Macron. Mais Géraldine, on a compris, elle n'a pas envie de lâcher Emmanuel Macron par principe. Mais enfin bon, elle n'a plus de centriste que le nom. Bien sûr, c'est sûr. Parce qu'Emmanuel Macron, il a été au centre pendant 8 ans. Pour moi, il est au centre, mais il est nulle part. Vous savez, quand vous êtes au centre, vous êtes chez vous. Merci. Vous faites rien. Et vous attendez le ballon. C'est comme ça. Vous avez déjà vu un mec qui reste au centre du terrain au foot? Si t'es au centre du terrain, t'es sûr que tu vas pas toucher le ballon. 2 fois président de la République, c'est quand même 2 fois président de la République. Je vais vous dire, non mais alors là, ça c'est sûr, il a un truc, il a une chance. Il a de la chance. C'est sûr qu'il a de la chance. Il a de la chance. Les planètes étaient alignées à chaque fois. La seconde fois, c'était pas flamboyant. Bien sûr, il n'y a pas eu de flamboyant. Bon, on l'a vu d'ailleurs après. Malheureusement. Et puis, mais vraiment, et puis on voit bien que là, ça va être catastrophique. Ça va être dur. Là, il n'aura rien fait. Ça veut dire que c'est fou. Oui. Catastrophique. Par aller serrer la main de Zelensky. Mandat blanc, rien. Non, mais c'est ça. Franchement. Mais déjà, il n'avait pas, sur son discours de réélection, les gens voyaient bien qu'il ne savait pas quoi faire de ce second mandat. Normalement, un discours de réélection, tu dégages un horizon, une perspective. Personne n'a été réélu à part Mitterrand et encore il a eu de la cohabitation. Donc, Chirac n'a pas été réélu. Si, d'accord, mais il n'a pas été tout le temps au pouvoir, il a été beaucoup en cohabitation. Mais Chirac a été réélu. Le seul président qui a été réélu hors période de cohabitation, c'est Emmanuel Macron. Il n'y en a qu'un. C'est bien ce que je dis. Mais il y a souvent le syndrome du deuxième mandat catastrophique. Non, mais là, c'est le pire. Mais alors là, c'est la palme. 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 Parce que la dissolution de Chirac, c'était dans le premier mandat, donc là, c'est dans le second. C'est une cacophonie gouvernementale permanente. Il recadre encore Bruno Retailleau hier, faisant le jeu de la presse algérienne. Heureusement, Matignon est tenu. On rappelle que c'est un défenseur de François Bayrou, il prend l'avion avec lui. Non, mais moi, ce qu'il a fait à Bruno Retailleau, ça m'a énervé, mais vraiment drôlement. Il l'a fait 2 fois en plus. Moi, je sais, 2 fois. Mais il va rester alors, monsieur Retailleau, dans ces conditions. Faut peut-être dire pour les auditeurs ce qui s'est passé. Allez-y. Donc, vous savez qu'il y a le dossier algérien qui pourrit la vie de la scène politique française. Bruno Retailleau essaye d'expulser les ressortissants algériens sous OQTF. À Mulhouse, la semaine dernière, il y a un OQTF algérien que la France a essayé d'expulser 14 fois, refus de l'Algérie, et cette personne sous OQTF a tué un retraité portugais. Et donc Bruno Retailleau dit maintenant ça suffit, il faut agir, il faut prendre des mesures de rétorsion. Conférence de presse avec François Bayrou qui laisse entendre qu'on pourrait dénoncer les accords de 68 qui favorisent l'Algérie dans l'obtention de ses visas pour venir en France. Et donc vendredi délai de 4-6 semaines. Voilà, délai de 4-6 semaines. Et vendredi à Lisbonne, Emmanuel Macron dit déjà non, on ne va pas dénoncer les accords de 68. Et hier soir, dans les colonnes du Figaro, il en remet une couche contre Retailleau et contre Bayrou, disant c'est mon domaine, les accords de 68, c'est pas le Premier ministre, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Et résultat des courses, la presse algérienne pro-Tebboune, très, très hostile à la France, très hostile à Bruno Retailleau depuis de longues semaines, fait ses choux gras des bisbilles françaises. Et donc, quelque part, il affaiblit Bruno Retailleau et il fait le jeu du régime algérien. Bien sûr.
Exactement, je suis complètement d'accord. Voilà, après c'est vrai que non, mais là Emmanuel Macron, c'est. Il y en a deux là. Il y a Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot là. Lui, il faut vraiment, faut qu'il aille faire, je sais pas, faut qu'il se trouve une activité. Lui, il faut le mettre au centre aérien, un truc comme ça là, c'est pas possible. Non, mais la question, Géraldine, était importante. Que va faire Bruno Retailleau s'il est entravé? Moi, si j'étais lui, je me barre. Moi, ça y est là. Ça y est là. Il a dit hier d'ailleurs à votre antenne que c'était peut-être le moment de partir. Moi, je me suis jamais caché. J'ai toujours dit que voilà, j'appréciais beaucoup Bruno Retailleau dans la vie. Voilà, parce que c'est quelqu'un de très sympathique et de fiable. Et je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve qu'il bouge. Ça m'empêche pas aussi de bien aimer Laurent Wauquiez, qui est un ami qui sera avec nous d'ailleurs la semaine prochaine. Mardi prochain, Laurent Wauquiez sera avec nous pour 1 heure avec les auditeurs. Mais il y a l'homme, et je pense que si moi j'avais un conseil à donner à Bruno Retailleau, j'ai pas de conseil à lui donner, hein, mais je pense que là, il faut que ça y est, il voit bien que de toute façon, il est avec des mecs qui feront jamais rien et qui vont attendre tranquillement que les 2 années se passent. Donc forcément, voilà, pour un mec qui veut bouger, ça va l'abîmer. Sur le long terme, ça va l'abîmer parce que quand t'es avec des trompettes toute la journée, forcément qu'ils veulent rien faire. À un moment, tu te mets à jouer de la flûte. Voilà, c'est ce qui se passe. À un moment, parce que les gens vont dire, il joue de la flûte parce qu'il nous promet des trucs et il le fait pas. Et il a un agenda, le vote des adhérents LR le 17 mai. Voilà. Et vous avez raison, parce que paradoxalement, effectivement, on pensait que c'était bien pour M. Retailleau de venir dans le gouvernement, mais s'il peut pas faire grand-chose, ce sera bien pour Laurent Wauquiez de ne pas être rentré dans le gouvernement. Je pense que Laurent Wauquiez va s'en servir de ça aussi. Il va dire, vous avez vu, je suis pas rentré parce que je savais qu'il y avait rien à faire. Les positions s'inversent. Il y a Gérald Darmanin aussi, la question va se poser. Gérald Darmanin qui est quelqu'un de qualité. À un moment aussi, la question va se poser. Que Bruno Retailleau a gagné en 5 mois des points de popularité qu'il n'aurait jamais gagné s'il n'était pas rentré au gouvernement. Il ne faut pas qu'il reste trop longtemps comme ça à ne rien faire. Il ne faut pas qu'il encaisse sa mise. Voilà, exactement. À un moment, vous savez, c'est comme au casino. À un moment, quand ça a beaucoup craché, il faut se partir, il faut changer de machine. Mais si Bruno Retailleau ne pense qu'au pays, il se dit, et je sais qu'il se le dit, ça sera pire si ce n'est pas moi. On mettra quelqu'un qui n'ira même pas au bras de fer avec l'Élysée ou avec Matignon. Il va nous manquer s'il part. Ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Si c'est pour se retrouver avec quelqu'un. Alors je vais vous dire, s'il pense à lui et à la suite, il doit partir. S'il pense au pays, oui, mais à un moment, c'est peut-être qu'il doit penser à lui pour la suite et pour 2027 peut-être. Ou alors il attend de voir pour Marine Le Pen ce qui va se passer en mars là. Ouais, non, moi je pense vraiment que là aujourd'hui avec ce qui vient de se passer sur le dossier algérien, je pense que Bruno Retailleau, il voit bien qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, c'est zéro décision, surtout. Mais il ne prend jamais de décision. Demain soir, je vais aller le voir, je vais lui dire, est-ce que je mets un pantalon en velours, un pantalon à pince, il va mettre 2 heures à me répondre. Il va pas vouloir se fâcher avec les mecs qui font du velours et avec les mecs qui font de l'alpaga. La crédibilité à très court terme de Bruno Retailleau ne se joue que sur le dossier algérien. Exactement, c'est ça. Je suis d'accord. Sur les OQTF. Il n'y a pas d'autre curseur sur lequel il peut jouer. D'Artigoul. Donc s'il n'a pas... et là, l'arbitrage, il est... Bruno Retailleau, il veut être certain que les Français comprennent bien sa décision de démissionner et qu'on ne lui reproche pas d'abandonner le ministère de l'Intérieur. Mais après Mulhouse, s'il n'a pas d'arbitrage, si Emmanuel Macron confirme sa ligne, il va la confirmer. Donc c'est fini. Oui, c'est fini. Il reste 5 semaines. Avant tout ce qu'il dit là m'énerve. Tout ce qu'il dit m'énerve. Tout ce qu'il dit m'énerve. D'Artigol ou Macron? Non, pas d'Artigol. Le président. Tout ce qu'il dit m'énerve. On avait remarqué. Tout ce qu'il dit m'énerve. Je suis d'accord avec lui sur rien. Mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Mais j'ai pas besoin de l'inviter. De toute façon, il viendra pas. J'aimerais bien le rencontrer. Je l'avais invité. Je l'avais invité entre les 2 tours. Je l'avais invité entre les 2 tours. Il est pas venu. Les mecs, vous voyez bien. Ah oui, c'est vrai. Les mecs, vous croyez vraiment que le mec qui t'a piqué ta femme, il va venir te voir et te parler? Parce que je te rappelle qu'il nous a enlevé la chaîne. Ah oui. Les mecs. Donc les mecs, je crois vraiment il va arriver. C'est pas Alexis Colère? C'est à mon avis, c'est une duo, les mecs, vous croyez quoi? Voilà, on a essayé d'être gentils, mais les mecs, il faut arrêter. Sinon, si t'es pas au courant, c'est catastrophique. C'est tout le monde, c'est là-bas, c'est les deux, voilà. Croyez quoi? Vous croyez que c'est ma mère qui a enlevé la chaîne, alors? Non. Si c'était ma mère qui décidait, on aurait eu 4 chaînes. Voire 5. Voilà. Plus la présidence de la République. Oui, et puis voilà. Et puis plus la présidence de AstraZeneca pour les vaccins. Merci. Non, mais voilà, il viendra jamais, Géraldine. Mais moi, je ne suis d'accord, mais sans rigoler. C'est fou. Avec rien. Mais rien. Ça veut dire tout ce qu'il dit, je pense le contraire. C'est incroyable, hein.
Ah non, mais c'est fou. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Je suis d'accord avec lui sur rien. Le fait qu'il se déploie pour un peu réunir les dirigeants européens. Arrête un peu. Mais il est dans une phase idéologique aujourd'hui. Arrêtez les mecs, c'est une trompette totale. Arrêtez les gars. Au début de sa carrière, il avait une identité, un personnage, et après il a basculé sur l'idéologie. On s'en fout là. T'as raison, mon chéri. Voilà, on s'en fout. Merci Florian Sen d'avoir été avec nous du JDD. Toujours un bonheur. C'est un plaisir. Vous avez vu, ça secoue un peu. Ça secoue, mais c'est accroché ou pas? C'est vivifiant, quoi. Tu vois, c'est. Ça change. C'est un décollage qui est juste. Ouais, ça. Il y a des turbulences. Mais au moins il se passe quelque chose. Quoi. Merci Florian. Un amour mon Flo, je l'adore Florian. Reste avec nous, tiens, on va parler de l'Ukraine, tiens, dans un instant. Les chiffres du coût de la guerre. Combien ça nous a coûté cette affaire? On sera avec Gérard Vépierre, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté, après la passe d'armes entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Vous avez vu, Donald Trump, il a dit stop, on terminé pour l'instant. On ne donne plus rien. C'est nous encore, vous allez voir que ça va être encore nous les dindons de la farce. Ça, je le sens gros comme une maison. 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. À tout de suite les